Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour ce JT Mercato de ce samedi 25 janvier 2025. Voilà, avant de commencer les amis, je voulais vous remercier de toute la fidélité que vous apportez au canal Olympien et vous êtes de plus en plus à nous suivre. En tous les cas les gars, je vous en remercie beaucoup. Donc nous allons commencer ce JT Mercato de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer les amis, j'aimerais bien, si c'est possible, que vous nous mettiez un petit pouce bleu, justement pour faire référencer ce JT Mercato sur YouTube, afin que de multiples personnes puissent le voir, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube du canal Olympien, les amis, allez-y, abonnez-vous. Vous savez qu'ici, on fait des avant-matchs, des après-matchs, des émissions ouvertes aux supporters avec le virage ouvert aux supporters où on vous fait venir, on vous fait réagir sur des sujets de l'Olympique de Marseille. Moi-même, après chaque match, je vous fais les débriefs. Voilà, donc nous sommes une chaîne très active. Nous faisons beaucoup de vidéos toutes les semaines. Voilà, donc du coup, si vous voulez suivre l'Olympique de Marseille, les amis, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, vous en serez servi. Alors, le programme, les amis, de ce JT Mercato, donc de l'Olympique de Marseille, de ce samedi 25 janvier. Donc, excusez-moi, il y a une petite faute. Oh non, je me suis déjà cru à dimanche. Non, le week-end est encore long. Nous sommes que samedi. Nous allons évoquer donc le dossier Wai, le deal Gouiri entre l'OM et Rennes, les autres pistes en attaque, la situation floue de Amin Harit et l'avenir de Balerdi. Allez, je vous propose, les gars, de commencer tout de suite ce JT de l'Olympique de Marseille avec, bien sûr, Eli Wahi. Comme vous le savez, Eli Wahi, voilà, n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Ça coulait dans l'air du temps depuis quelques jours. Donc, l'attaquant qui n'a pas réussi sa mission du côté de l'Olympique de Marseille est transféré du côté de Francfort. On a le Irigo de monsieur Fabrizio Romano. Le montant du transfert, alors il y a plusieurs chiffres qui sont évoqués quand on regarde à droite, à gauche. Mais voilà, donc on évoque une somme autour de 26 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, une prime à la revente, alors qui, selon les sources, bascule à peu près entre 12 et 15% à la revente. Donc la visite médicale, bien sûr, a été passée. Le deal est validé, officiel. Voilà, donc Eli Wahi quitte l'Olympique de Marseille. Voilà, je voudrais avoir votre avis, les amis, dans la vidéo. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'OM de l'avoir transféré? Est-ce que vous, au contraire, vous lui auriez donné éventuellement un petit peu plus de chance pour éventuellement réussir? Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Allez les amis, on poursuit les infos du Mercato avec bien sûr la rumeur qui est sortie hier. La rumeur Amin Gouiri, voilà, c'est un nom qui sort, c'est nouveau. L'OM et Rennes, selon la Provence, seraient en train de discuter actuellement autour d'un probable contour de deal entre Amin Gouiri, pardon, et entre Rennes et l'OM. On sait que du côté de Rennes, on aime bien Koné. On sait que Koné ne joue pas bien sûr avec Roberto De Zerbi. Donc voilà, donc le sujet qui tourne autour de ce deal serait éventuellement d'un éventuel échange d'un prêt entre Gouiri et Koné. Alors c'était l'info qui était sortie hier, mais a priori, Rennes n'a plus le droit de faire de prêt parce que Rennes, alors le règlement, c'est qu'un club de Ligue 1 ne peut pas prêter plus de 7 joueurs. Et le club de Rennes donc, a atteint ce quota. Donc du coup, s'il y a deal, ça ne sera pas via un échange, via un prêt, mais surtout, il faudrait qu'éventuellement Rennes casse le prix de un de ces 7 joueurs pour pouvoir éventuellement discuter sous l'air d'un prêt, c'est-à-dire il y aurait un échange, un prêt entre Koné qui irait du côté de Rennes et éventuellement Gouiri qui viendrait du côté de l'Olympique de Marseille. Alors voilà, donc d'après Daniel Riolo sur RMC, le deal devrait avoir lieu. Donc ça va se faire, il nous dit, et Ismaël Koné donc devrait être inclus dans le deal. Alors s'il est inclus dans le deal et qu'on ne peut pas faire d'échange de prêt réel, donc ça pourrait passer que par un transfert sec. C'est-à-dire que l'OM prendrait Gouiri et que Rennes prendrait éventuellement Ismaël Koné. Voilà, Rennes a atteint, comme je vous disais, voilà, sa limite de prêt cette saison. Donc le club, s'il veut faire éventuellement un prêt avec l'OM, doit casser un de ses prêts qu'il a actuellement avec un autre club. Alors, on poursuit sur ce dossier-là. On sait qu'il y a des joueurs qui pourraient être éventuellement inclus donc dans ce deal
avec Rennes, ça serait éventuellement Chancel Mbemba, Bamo Meïté ou Ismaël Koné. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors, si on part sur l'éventualité que ça se fasse sur un transfert sec, alors j'ai la valeur de chaque joueur via le site Transfer Market. Alors, on a Amine Gouiri, les amis, qui est estimé, lui, du côté de Transfer Market, autour de 20 millions d'euros. On a bien sûr Ismaël Koné qui est lui estimé de son côté autour de 12 millions d'euros. Nous avons Bamo Meïté qui est estimé autour de 5 millions d'euros. Et enfin, Chancel Mbemba, lui, qui est estimé autour de 5 millions d'euros. On sait que l'OM serait prêt à accepter un deal, on va dire, autour de 3 millions d'euros. Alors, est-ce que tout ça est possible? Après, c'est à voir. Alors, on sait que les joueurs cités, les joueurs marseillais que je vous ai cités, font partie des joueurs qui ne jouent pas. C'est-à-dire, Bamo Meïté ne joue pas avec De Zerbi, Koné joue très rarement, et on connaît la situation de Chancel Mbemba. Alors moi, Chancel Mbemba, j'ai presque envie de le mettre de côté dans ce deal parce que même si son nom est cité, on sait qu'il va aller jusqu'au bout de son contrat, on sait qu'il va vouloir partir libre, on sait qu'il va vouloir prendre la prime à la signature. Donc moi, je ne compte pas sur Chancel Mbemba dans ce deal-là. Alors, si on prend les valeurs, voilà, si mathématiquement on fait les valeurs, si éventuellement il y aurait un échange entre Gouiri et Koné, donc quand on voit le prix de Gouiri et le prix de Koné, donc ça voudrait dire que l'OM devra rajouter de l'argent, c'est-à-dire que l'OM devra rajouter, pour arriver à la valeur de Gouiri, à peu près 8 millions d'euros si l'OM voudrait éventuellement faire cet échange-là en parlant de transfert sec. Hein. Donc, c'est-à-dire que Gouiri viendrait à l'OM, mais vu que Koné vaut moins, donc il faudrait éventuellement rajouter 8 millions. Après, si c'est Bamo Meïté, c'est moins intéressant pour l'OM, hein, parce qu'il faudrait rajouter beaucoup plus d'argent. À moins que, quand on fait le total de ce que valent Koné et Meïté, donc à eux deux, ça fait 17 millions, Gouiri, 20 millions, voilà, on serait presque un peu à la vérité, on va dire. Hein, si tu leur fais un transfert sec de ces deux joueurs contre Gouiri, tu serais à peu près à la vérité. Il faudrait que éventuellement l'OM rajoute aller autour de 2-3 millions. Voilà, peut-être pourquoi pas mathématiquement. Voilà, surtout que au niveau quantitatif, ces deux joueurs ne jouent pas avec Roberto De Zerbi. Donc ça voudrait dire que tu donnes deux joueurs qui ne jouent pas, donc ça change rien pour l'Olympique de Marseille, et tu récupères Gouiri. Voilà, donc voilà, c'est vrai que le deal risque d'être un peu compliqué, un peu tendu, mais a priori, ça discuterait entre les deux clubs par rapport à cette solution. Ensuite, alors moi, est-ce que vous pensez que Gouiri est un joueur qui vaudrait le coup pour l'Olympique de Marseille? Après, il est jeune, hein, il a que 24 ans. C'est un joueur qui peut jouer, son rôle principal, c'est avant-centre. On sait qu'il peut jouer ailier gauche, on sait qu'il peut jouer en tant que deuxième attaquant. Voilà, hein, c'est un joueur qui a connu toutes les catégories jusqu'au U21 en équipe de France. Après, il a opté de jouer pour l'équipe d'Algérie. Voilà, hein, donc c'est un joueur alors moi, le seul point positif, négatif que je vois, quand vous regardez un petit peu la courbe de sa valeur marchande depuis 2022, on voit que malheureusement, c'est un joueur sa cote est en train de dégringoler. Hein, voilà, c'est un joueur qui voilà, donc a eu des bons moments de gloire, on va dire, où il a été pas mauvais. Et là, c'est vrai que c'est un peu en dents de scie de la part de Gouiri. D'ailleurs, cette saison en Ligue 1, il a joué 18 matchs, il a marqué seulement 2 buts, il a fait seulement 2 passes D. Coupe de France, un seul match. Voilà, on voit que c'est un joueur qui est en manque de confiance, peut-être en manque un peu de temps de jeu, peut-être. Donc, voilà, je vous avoue que moi, personnellement, je suis pas Gouiri. Mais voilà, j'ai pas envie de l'enterrer complètement. Mais est-ce que vous pensez que ce deal peut vouloir le coup? Est-ce que vous pensez que quand on fait partir Wai, qu'on espère voir un autre attaquant venir du côté de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Gouiri peut vous donner ce cap-là pour je vais dire peut-être quantifier pour rendre le web plus qualitatif? Voilà, j'attends un petit peu vos avis. Voilà, est-ce que vous vous attendiez pas plutôt à un autre style d'attaquant, un nom peut-être un peu plus ronflant, mais bon, le problème c'est qu'à ce mercato d'hiver, c'est compliqué de trouver des bons attaquants. Hein, voilà, ça c'est complexe. Alors l'avantage de Gouiri, peut-être, c'est qu'il connaît la Ligue 1. Voilà, donc c'est à voir au niveau de ce que peut faire l'Olympique de Marseille.
Donc, on a Nabil Djellit là, qui donne son avis sur le joueur. C'est un joueur qui a un succès d'estime, pour qui il y a une certaine élégance et des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Alors, je pense qu'il peut correspondre au profil de Deserbi, mais correspondre à l'OM, ça, c'est autre chose. C'est vrai que voilà, réussir à l'OM, hein, comme vous le savez, c'est très compliqué. Voilà, est-ce que Gouiri a les capacités, selon vous, de s'adapter à cette pression du stade Vélodrome? On attend toujours qu'il explose, qu'il marque les esprits. C'est le sentiment de coup d'éclat jusqu'à présent, comme ce but contre le PSG, mais on reste toujours sur notre fin. Voilà, il doit nous en donner plus, comme il commence à lui en avoir. Voilà, donc c'est un joueur, voilà, à écouter beaucoup sonne de cloche, c'est un joueur un peu irrégulier. Est-ce que l'OM a réellement besoin d'un joueur irrégulier? Voilà, est-ce que vraiment l'arrivée de Gouiri serait, selon vous, une valeur ajoutée pour l'OM par rapport au départ de Eli Wahi? Voilà, j'attends vos commentaires, les amis. Mettez vos commentaires, n'hésitez pas, commentez, likez la vidéo, partagez sur Facebook. Comme ça, au plus on aura d'avis, au mieux le débat sera intéressant. Alors, les autres pistes en attaque, on sait que bon, il a circulé jusqu'à présent beaucoup de noms. Hein. On a eu Santiago Jiménez, a priori qui ne viendra pas du côté de l'Olympique de Marseille. On a Brian Brobé qui ne viendra pas, Rashford qui ne viendra pas, Evan Ferguson, bon, on a entendu parler ce nom-là, bon, on n'en sait pas plus. Matistel, a priori, le joueur, c'est pas complètement terminé. Selon certains médias, il pourrait encore revenir sur sa décision de rester au Bayern et cet hiver après avoir marqué les derniers matchs. L'OM a pris des renseignements, voilà. Donc on sait que lui, c'est peut-être pas définitivement terminé, mais voilà. Donc a priori, tous les noms qu'on a vus, hein, c'est pour ça que quand je vous dis, les amis, n'écoutez pas à droite, à gauche, parce qu'on vous bourre de noms, on vous bourre d'informations. Certains même inventent des noms, voilà. Donc attention, restez prudents. Écoutez l'essentiel, écoutez Fabrizio Romano, écoutez voilà certains sons de cloche, vous mercato, voilà, certains vraiment les journalistes les plus solides en termes de mercato, mais ne vous noyez pas dans ce flux d'informations qui malheureusement fait du mal certes, des fois au mercato et surtout aux rumeurs qu'on entend au quotidien. Amin Harit, les amis, sa situation pourrait évoluer et on sait que lui aussi ne joue plus avec l'OM. Hein. On sait que c'est un joueur qui a quand même 3 millions d'euros de salaire annuel. Donc pourquoi pas le faire partir? L'OM n'est pas contre. C'est un joueur qui a une grosse masse salariale pour l'OM, un joueur surtout qui n'a pas la rentabilité par rapport à son salaire-là. Et on parle éventuellement que selon le média grec Fonzidain, l'Olympiakos aurait coché le nom de Amin Harit. Voilà, il est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2027. Le milieu offensif de 27 ans pourrait voir son avenir basculer vers la Grèce. Alors on sait qu'actuellement il est blessé, réelle blessure. Alors moi ce que je dis c'est qu'Harit il est souvent blessé quand c'est le mercato. Alors est-ce qu'une façon à lui de vouloir refuser les offres qui lui tombent dessus parce il s'accroche à l'OM? Mais bon, voilà, est-ce que Mehdi Benassia va le trapper entre 4 heures et lui dire bon, tu joueras plus, De Zerbi te veut pas, voilà, donc on sait que le club de Olympiakos est en Europa League. Et si l'OM, bien sûr, veut passer un cap Ligue des Champions, malheureusement, si on est avec nous, les amis, un mec comme Harit, c'est pas un joueur Ligue des Champions. Je pense que dans un club comme Olympiakos, qui est en niveau Europa League, voilà, c'est le niveau. Il faut être clair, net, objectif. Malheureusement, c'est le niveau de Amin Harit. Voilà, donc Amin Harit qui pourrait partir du côté de la Grèce. Ensuite, les amis, on continue avec Balerdi, Léo Balerdi. Alors, il y a une info qui est tombée, comme quoi la Roma serait intéressée par le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. Voilà, mais a priori, ça ne sera pas pour ce mercato, ça sera plutôt pour le mercato d'été. Donc, la Roma serait prête à mettre pas mal d'argent. Alors, on parle d'une somme de 20 millions d'euros. Alors, moi, j'aimerais bien savoir si, selon vous, c'est assez 20 millions d'euros. Moi, je ne suis pas trop d'accord. C'est quand même un international argentin. Il est pas vieux, il est encore jeune. C'est un joueur qui a quand même un gros mental parce qu'avec tout ce qu'il a subi du côté de l'OM, il y a beaucoup de joueurs qui seraient partis déjà. Toutes les critiques. Donc moi, je trouve que 20 millions d'euros, c'est vraiment une somme dérisoire. Je penserais plutôt qu'il faudrait plutôt monter plutôt sur les 30. Voilà, donc moi, je voulais avoir votre avis. Donc, est-ce que selon vous, cet été, il faut faire partir Balerdi
ailleurs? Est-ce qu'il faut le conserver si éventuellement on est qualifié en Ligue des Champions? Ou est-ce que voilà, il faut peut-être lui bonifier la défense? Parce que c'est peut-être ça le problème de Balerdi, c'est peut-être qu'il ait des joueurs d'expérience à ses côtés pour pouvoir lui aussi passer ce cap. Parce que c'est vrai que finalement, depuis qu'il est à l'OM, il a jamais vraiment joué avec des excellents défenseurs. Voilà, on serait peut-être déçu de le voir dans un club avec des bons défenseurs à côté et le voir faire des belles saisons. Voilà, moi je suis un peu perplexe sur ce truc-là. Le départ de Balerdi, est-ce que selon vous, ça vaudrait le coup ou pas? Voilà, donc j'attends vos avis, les amis. Voilà, c'était le journal du mercato de ce samedi 25 janvier, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, les gars, ça vous coûte rien. Le petit pouce bleu, le partage sur Facebook. Et voilà, les amis. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très, très, très bon samedi. Eh bien, on se retrouve demain, les amis, pour le match entre Nice et l'Olympique de Marseille. Et moi, je serai demain, bien sûr, présent de suite après le match pour le débrief, comme vous en avez l'habitude. Ciao, les amis. Bis à tous. Et je vous dis à bientôt. Et allez, l'OM. Ciao, les gars.